Je voudrais à ce propos adresser quelques mots à l'endroit de nos élus du jour. Chers stagiaires, vous avez choisi la gendarmerie nationale. Cet engagement est grand et vous honore. La cérémonie qui nous rassemble marque la réalisation, certainement, de vos ambitions de façon concrète, dont celle, bien entendu, qui est l'ambition de beaucoup de jeunes gens de ce pays, c'est-à-dire être gendarme. Nous avons vu, parce que tout simplement, les tatouages sont interdits dans cet établissement, nous avons vu des jeunes gens qui ont osé se brûler le corps pour éviter ou effacer les tatouages. C'est l'occasion pour moi de m'adresser à tous les parents ici. Parents, c'est-à-dire pères, mères, parents, c'est-à-dire oncles, tantes, nièces et ainsi de suite, frères, grands frères ou petits frères ou grandes sœurs ou petites sœurs, ainsi de suite, m'adresser à tout le monde ici pour dire qu'il est vrai que la gendarmerie est une arme qui est enviée pour beaucoup de raisons que nous tous nous savons, mais ce n'est pas la fin du monde. Quand on n'est pas gendarme, on peut être autre chose. Si votre enfant ne remplit pas les conditions qu'il faut pour être gendarme, il peut remplir d'autres conditions pour servir avec honneur et fidélité la patrie, la Côte d'Ivoire. Donc il est hors de question qu'avec la complicité de certains parents, certains enfants aillent se brûler le corps pour effacer les tatouages. Nous comprenons, et il a été ainsi décidé, que pour être gendarme, il faut pouvoir s'inscrire dans l'esprit de la gendarmerie. Je reviendrai sur cette question. Mais le fou se reconnaît par son habillage, son habillement, je veux dire, par sa gestuelle aussi. Lorsque nous voyons quelqu'un qui veut être gendarme, nous le regardons d'abord physiquement, avant toute chose, parce qu'il y a une enquête qui doit être faite pour voir sur le prétendant pour qu'il puisse avoir accès à nos institutions. Mais vous comprenez bien qu'au nombre des éléments de difficulté, il faut compter l'effectif. Et on ne peut pas s'amuser de faire une enquête rigoureuse et bien avant que les éléments n'accèdent à l'institution, c'est-à-dire à l'école de gendarmerie. Alors, il y a une enquête primaire qui est visuelle. Lorsque nous voyons quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, le fou se reconnaît par son habillement et sa gestuelle, qui a tracé sur son corps un certain nombre d'éléments, parfois des têtes de lion, d'éléphants, de rhinocéros. Nous questionnons sur son état d'esprit, étant donné que vous comprenez déjà que dans les principes élémentaires, il y a même un principe qui devrait être considéré comme anormal. Mais nous le faisons parce que nous voulons servir la patrie, nous le prenons en compte, parce que nous voulons servir la patrie de façon rigoureuse, mais surtout de la plus bonne manière. Nous disons par exemple que pour accéder à notre institution, il faut avoir une taille dans un homme de 1,68 m,
pour être bien compris, 1m68 quand vous êtes homme. Et quand vous êtes femme, vous devez avoir une taille de 1m66, c'est-à-dire 1m66. Ces principes sont rigoureux, cartésiens. On ne peut pas les élaguer du jour au lendemain parce que nos anciens, c'est dans le respect des principes qu'ils ont pu donner à cette arme sa réputation que nous connaissons tous. Il y a un certain nombre d'éléments qui font que aucune décision n'est prise au hasard. Donc, vous pourriez comprendre avec moi que si la taille de l'individu ne dépend pas de lui, mettre des tatouages sur son corps dépend de lui. On ne peut pas. En même temps que certains sont censurés à cause de leur trop petite taille, admettre que d'autres qui donnent à leur corps une apparence effrayante, alors qu'ils sont appelés à venir dans notre institution pour rassurer la population, sécuriser la population, on ne peut pas accepter ces personnes-là dans notre institution. Mais pour autant, il ne faut pas brûler les corps de vos enfants, parce que la gendarmerie n'est pas la seule institution de la République. Si on a envie de servir la République, on peut la servir de façon privée, dans un service privé ou dans un service public autre. C'est aussi l'occasion de demander à nos parents de donner déjà de façon primaire ces conseils à vos enfants lorsqu'ils vont à l'école. Pour leur dire, si tu te fais des tatouages d'une certaine nature, tu risques d'être privé de certaines corporations, dont la gendarmerie nationale. C'est un commentaire, mais il importe que dans une institution républicaine, une institution d'éducation, nous puissions expliquer ce point-là, parce que nous avons eu l'obligation de sortir de cette institution. Et nos écoles, des gendarmes corrects, dignes, qui pourront déjà vous servir avec honneur et fidélité. Cela dit, je reviens à vous, chers élèves sous-officiers de première année. En ce jour, vous êtes présentés au drapeau de l'État de Côte d'Ivoire. Daignez apprécier avec nous la portée haute, sacrée de ces instants. Il s'agit en effet de l'acte fondateur de votre vie professionnelle et militaire. Le drapeau national, tricolore, dont les couleurs orange, blanc et vert révèlent une symbolique forte de sens, est le témoignage d'une chaîne de valeurs sur laquelle l'édification de notre nation s'est faite. L'orange rappelle la couleur de nos terres riches et généreuses. Le blanc représente l'unité de la nation ivoirienne, de l'État de Côte d'Ivoire. Le vert constitue l'espérance, la certitude d'un avenir meilleur pour nous et tous ceux qui vivent sur notre territoire, le territoire national. Dans ce pli, il est inscrit en lettres d'or la devise de notre République: union, discipline et travail. C'est un symbole, et tenez-vous bien, c'est le plus élevé de l'État de Côte d'Ivoire. Il représente en même temps la communauté de vie à laquelle nous appartenons, notre patrie, mais aussi tous les sacrifices consentis par des générations de soldats, de gendarmes, de militaires et paramilitaires, de civils, pour que vive notre nation
notre pays dans la continuité et dans la paix. Vous êtes maintenant engagé au service de la Côte d'Ivoire. En conséquence, vous êtes chargé de la défendre, cette patrie-là, partout où besoin sera, au prix de votre vie, si cela s'avère nécessaire. Pour cela, vous avez le devoir de vous instruire, d'absorber, d'assimiler et de vous approprier tout ce qui est enseigné pour être prêt à servir au sortir de cette école avec honneur et fidélité, comme je l'ai répété tout à l'heure. La gendarmerie nationale, corps d'élite, objet de votre choix, possède une devise héritée des ancêtres de la maréchaussée et dans l'esprit de laquelle ces missions régaliennes sont exécutées. Pro patria, pro lege. Pour la patrie, pour la loi. Cela veut dire simplement que non seulement vous êtes engagé dans cette institution, mais vous devez comprendre l'esprit. Vous appartenez au prime abord à la patrie et vous devez servir dans l'esprit des lois. Vous êtes la loi. Vous touchez de façon anormale, veut dire qu'on a touché la patrie, qu'on a touché la loi. Mais lorsque vous aussi, vous fonctionnerez de façon anormale, dans la conscience collective, il sera considéré que la patrie, les représentants de la patrie que vous êtes, enfreignent aux principes de base, donc fonctionnent contre la patrie elle-même et contre tous les citoyens que vous aurez à offenser, à blesser, à tuer éventuellement. Donc, au-delà de tout ce qui peut altérer la cohésion nationale, la paix dans notre pays, la stabilité de nos institutions, hors des circonstances légales, si vous portez atteinte à la vie des citoyens, à l'honneur des citoyens, vous serez sanctionné sans ménagement. Il faut que vous le sachiez dès à présent. Ceci démontre notre indéfectible attachement à la patrie et notre respect scrupuleux des lois républicaines. Mais tout ce qui est dit semble beaucoup trop compliqué. Il suffit pour vous tout simplement de comprendre ce secret. Le secret principal est ici, la vertu. Vous devez en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances rechercher la vertu. Vous devez pouvoir observer un silence vertueux, c'est-à-dire, comme le disait en citant d'autres, un auteur, mon maître ici dans la tribune, le général Kwasi Kwarteng Gervais, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale, lorsque ce que vous allez dire n'est pas plus important que le silence, il faut savoir se taire. Le gendarme ne doit pas trop parler. Le gendarme doit pouvoir conserver le silence là où l'autre pourrait précipitamment bavarder. Le gendarme parle. Ce qu'il dit doit avoir un sens. La parole est organisée. Vous n'aurez pas à prendre la parole de façon hasardeuse, de façon désordonnée, mais il peut rarement arriver que vous ayez à vous exprimer en ayant que soin d'avoir l'autorisation de votre hiérarchie. Pour que, stagiaire dans un premier temps et par la suite militaire de la gendarmerie, vous puissiez
toujours travailler dans l'esprit de cette institution de façon encadrée. Donc attention, le silence vertueux et encore le silence vertueux. La parole doit être aussi vertueuse. Il ne s'agit pas, même quand vous êtes autorisé à parler, de dire les choses de façon irresponsable. Vous devez toujours comprendre, comme je l'ai dit, vous êtes des représentants de l'État, vous êtes vus comme l'État même, une partie essentielle de l'État. Donc, vous ne devez pas dire n'importe quoi, vous devez pouvoir dire des choses vertueuses quand la parole vous est donnée. Et cela n'aurait aucun sens si nous, hommes de terrain que nous sommes, puisque nous sommes amenés à sécuriser les gens, à nous déplacer, à poser des actions, cela n'aurait aucun sens si nos actions devaient être le contraire de la vertu. Donc nos actions doivent être et demeurer vertueuses. La vertu, toujours la vertu. Nous devons comprendre que notre action ou nos actions doivent s'inscrire impérativement dans l'esprit des lois et des ordres qui nous sont donnés par nos autorités. Au-delà de ces principes, qui sont des principes qui doivent nous maintenir dans l'esprit républicain, afin que nous continuions d'être garants des institutions républicaines, au-delà de ces principes-là, nous devenons des hors-la-loi. Et comme la gendarmerie rejette tout ce qui n'est pas fait pour y rester. Donc, si demain, vous sortez de cette école et que vous faites comme certains de vos dévanciers qui se sont retrouvés dans le civil, si jamais vous posez des actes tels que frapper des gens, tels qu'inutilement, sans raison liée à la loi, si jamais vous vous amusez à aller voler, à aller poser des actions contre la paix des citoyens, contre la loi, contre les institutions républicaines, comprenez que vous serez éjectés de nos institutions. La gendarmerie tient sa force de son lien avec les lois, avec la loi, avec les principes de notre institution, avec l'État de Côte d'Ivoire, avec son comportement, à travers son comportement vis-à-vis des populations, de toutes les populations, hommes et femmes, vieux et jeunes. C'est l'occasion pour moi de vous dire ici, quand vous récitez le sermon pour cadre et élèves, quand vous chantez l'hymne de l'école, on vous dit que j'en suis le fondateur. C'est vrai, les paroles sont de moi, mais elles ont été inspirées par quelqu'un. C'est encore une occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à mon maître, le général de corps d'armée Kwasi Kwarteng Gervais, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale, qui, alors que je commandais cette école, et que lui, il était venu faire du sport ici, comme il en faisait tous les 2 jours, et qu'il continue d'ailleurs, c'est un bel exemple de sportif et de chef. Il m'avait appelé et vous me dit, il faut réfléchir. Je veux que chaque jour, avant de commencer un cours, et à tout rassemblement, des paroles fortes, vertueuses, qui expliquent ce que c'est que la gendarmerie, qui inscrivent dans l'esprit de nos collaborateurs ce que c'est que la gendarmerie, comment ils doivent travailler, comment ils doivent fonctionner, quel doit être leur rapport à l'État, leur rapport avec les institutions et leur rapport avec l'ensemble
des personnes qui vivent sur nos territoires. Réfléchis et puis concorde-moi quelque chose qui va être récité, voire chanté. Donc c'est lui l'inspirateur. Moi, je n'ai fait que, respectant le maître, trouver les mots nécessaires pour que vous puissiez, dans la continuité de l'esprit de un de nos anciens, de nos brillants anciens, de nos grands anciens, nous puissions ensemble faire de sorte que la gendarmerie reste ce qu'elle était hier, ce qu'elle est aujourd'hui et ce que nous souhaitons d'elle demain. Pour demain. Pour finir, je vais me retourner vers la tribune pour saluer tous les frères qui sont nos frères d'armes. Je veux citer ici le général Chérif et mon ami et compagnon qui est juste à côté de lui. Je veux saluer ici le représentant du général Gouiadé et tous les autres, Marine, Eaux et Forêt, et vous tous, douane. Merci à tous d'être venus nous accompagner. Merci à nos parents, merci à nos amis, merci à vous tous qui êtes venus ici soutenir ces jeunes gens qui sont dans la tribune. Merci beaucoup. Je conclurai en vous regardant, vous, nos parents, pour vous dire, on dit souvent tel père, tel fils. On dit même, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ces enfants sont représentants de l'image de leur famille dans notre institution. Or, ils sont venus ici pour être représentants de l'État de Côte d'Ivoire. Vous devez nous aider. Lorsqu'ils vont en congé ou en vacances, en leur disant, tu es entré, mon fils, mon petit frère, mon neveu, dans une institution qui ne participe pas. Il ne faut pas attendre qu'il soit radié avant d'appeler le commandant supérieur de la gendarmerie nationale ou de venir s'aligner au commandement supérieur dans l'espoir que l'enfant revienne dans cette institution. C'est impossible. Et je reviens sur ce que j'ai dit la nuit dernière. La drogue. L'amour de l'alcool, il faut leur dire, ceux qui sont amoureux de l'alcool, leur place c'est pas notre institution. Donc aidez-nous maintenant. On n'a pas regardé quelqu'un pour dire il est trop vilain, il ne devient pas gendarme. On n'a pas regardé quelqu'un pour dire lui là, il ne me plaît pas. Il ne devient pas gendarme. Il est trop clair, il est trop noir. Ce sont des principes objectifs qui font qu'on peut refuser qu'il soit gendarme. Donc, je demande à nos parents, parce que quand un phénomène se passe, quand un acte de déviance est exécuté par un gendarme ou un élève gendarme, on dit que c'est la gendarmerie. Vous comprenez que nous devons défendre notre réputation, que nous n'avons pas construite, elle a été construite par nos défensifs. Et nous avons l'obligation de faire de sorte que cette réputation ne soit pas détériorée. Nous avons aussi l'obligation d'être fidèles à vous. Cette fidélité passe par le comportement de nos hommes. Donc aidez-nous, parlez à vos enfants, parce que si ce n'est pas fait, ils vous rejoindront à la maison où ils devront faire un autre travail. C'est pour cette raison que, très rapidement, nous les renvoyons vite dès qu'ils décollent, pour que jeunes ils puissent trouver un autre emploi
où on peut peut-être faire ce qu'ils font. Mais les laisser grandir et vieillir avant de les radier, ils risquent de ne pas trouver un autre emploi. Donc, c'est un acte social que de radier quelqu'un dont on est sûr qu'il ne pourra pas faire bonne carrière au sein de notre institution. Sur ces mots, je voudrais vous remercier tous. Merci d'être venus, merci de nous accompagner.